Perséphone était la fille de Déméter, déesse de la fertilité et des récoltes. Ignorant les avertissements de sa mère, elle s'était enfuie de l'Olympe pour explorer le monde. Elle se retrouvait maintenant prisonnière des enfers, et Hadès lui-même ne pouvait la sauver. Arrière, monstre! Perséphone parviendra-t-elle à s'échapper? Ou bien restera-t-elle à jamais prisonnière du royaume des ténèbres? Perséphone, fille de Déméter, adorait la vie et avait soif d'aventure. Déméter, déesse de la fertilité et des récoltes, étant souvent absente, s'inquiétait de sa fille. Elle couvrait les champs de blé mûr, elle garnissait les arbres de fruits, travaillait sans relâche pour nourrir les hommes. Hé, toi! Quoi? Les fruits de la terre ont droit à plus d'égards et de considération. Ha! Alors ça ne te plaît pas que j'écrase les melons? Eh bien, tu vas voir. L'acte que tu viens de commettre mérite un châtiment exemplaire. Le garçon allait payer très cher son manque de respect envers un dieu. Désormais, il était condamné à vivre au plus profond de la terre. Il quittait à jamais la lumière du soleil. Perséphone? Perséphone, où es-tu? Perséphone voulait découvrir le monde. Elle était jeune et ne se méfiait pas des dangers qui la guettaient. Oh, quelle sensation merveilleuse! De l'eau! Oh, j'ai soif, je vais pouvoir me désaltérer. Perséphone ne se doutait pas que quelqu'un l'observait des profondeurs de la terre. C'était le dieu Hadès. Qu'y a-t-il, Cerbère? C'est Perséphone, la fille de Déméter. Je n'ai jamais vu d'aussi belle créature. Regarde-la, Cerbère. Elle est jeune, elle est pleine de vie. Ses yeux brillent comme des saphirs. Et ses cheveux sont comme de l'ambre. Ah, j'aimerais tant qu'elle vienne me rejoindre dans mon triste royaume. Hélas, ce n'est qu'un rêve. Jamais elle ne posera les yeux sur moi. Si je pouvais la toucher, rien qu'une seule fois. Allons, mère, tu fais tomber la pluie depuis une longue semaine. Je t'en prie, laisse briller le soleil. Si ce n'est pas pour moi, fais-le pour les mortels. Tu vas faire périr toute leur récolte. Je n'arrêterai la pluie que lorsque tu m'auras promis de ne plus me désobéir et ne plus courir le monde. Mais enfin, mère, découvrir le monde est une aventure passionnante. Mais il est plein de dangers pour les jeunes filles insouciantes, promets-le-moi. Entendu, mère, je te le promets. Je suis sévère, je te l'accorde. C'est parce que je t'aime et je ne veux pas qu'il t'arrive un malheur. Voilà la raison. Regarde, je t'ai fait un collier avec des graines de grenadier. La grenade est ton fruit préféré. Maintenant, je dois aller sécher les champs détrempés par la pluie. Perséphone, n'oublie pas ta promesse. Pourquoi mère me dit toujours ce que je dois faire? Perséphone tenait sa promesse, mais plus le temps passait, plus elle rêvait de liberté et d'aventure. Elle est beaucoup trop occupée par son travail. Elle ne verra pas que je suis partie. Je te demande pardon, mère. Je reviendrai te voir un jour. Perséphone. Cette fois, il faut qu'elle me voie. Cerbère, suis-je présentable? Qui êtes-vous? Excusez-moi, je ne voulais surtout pas vous faire peur. Voilà, je suis un roi. Un roi? Mais où est votre royaume?
Je ne comprends pas comment faites-vous pour vivre sous l'eau. Eh bien, cette mare n'est autre que ma fenêtre sur le monde. Et mon royaume s'étend sous la terre. Mais c'est un endroit bien sombre et solitaire. Vous voyez, aucune reine n'est à mes côtés. Mais pourquoi donc? Aucune n'acceptera mon offre. Elles auraient peur de se lasser et de vouloir retourner dans le monde du dessus. Je ne peux pas leur en vouloir. Après tout, c'est mieux ainsi. Je préfère ne jamais connaître l'amour. Ainsi, je ne risque pas d'être abandonné un jour. Oh, mais c'est idiot ça! Quand on est aimé, même rien qu'un tout petit peu, on n'est plus jamais seul. Après tout, votre royaume ne doit pas être si triste que ça. Elles ont raison. Mon royaume est un peu sombre. Et moi, je vous prouverai que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne connaît plus jamais la solitude ni la tristesse. Je vais rester quelque temps avec vous. Nous allons rire et danser, et vous verrez alors que nous allons devenir de très grands amis. Et quand je partirai, vos souvenirs vous réchaufferont le cœur pour le restant de vos jours. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Alors, j'accepte votre offre. Après tout, je rêvais d'aventure, non? Et ma mère ne viendra sûrement pas me chercher ici. Bienvenue dans mon royaume, Perséphone. Merci, Hadès. Ne craignez rien, avec moi vous êtes en sécurité. Perséphone? Perséphone? Pas de réponse. Perséphone s'était de nouveau enfuie. Déméter pleurait souvent. On ne l'entendait plus rire dans les champs. Elle parcourait la terre entière à la recherche de sa fille. Finalement, elle se tourna vers Apollon, le dieu du soleil. Avec son chariot, il tirait chaque jour le soleil à travers les cieux. Rien n'échappait à son regard perçant. Oui, j'ai vu Perséphone. J'ai aperçu le dieu Hadès l'attirer dans les profondeurs de l'enfer. Reverrai-je un jour Perséphone? Elle court un grand danger. Si elle mange ou boit quelque chose venant du royaume des ténèbres, elle ne pourra plus jamais revenir sur Terre. Mais Perséphone ignorait le chagrin de sa mère. Elle était ravie de sa nouvelle aventure. Elle était si heureuse qu'elle avait oublié ses conseils de prudence. Ainsi la fille de Déméter se trouve dans le royaume des enfers. Enfin, je vais pouvoir me venger. Alors, comment trouvez-vous mon royaume, Perséphone? Eh bien, comment dirais-je franchement, il est un peu sombre. Pourriez-vous lui donner un peu de lumière? Naturellement, c'est un jeu d'enfant. Il suffit tout simplement de changer toute la décoration. Regardez. C'est ma mère qui m'a appris cela. N'ayez pas peur, Hadès. Il y avait tellement longtemps que je n'avais pas vu autant de lumière et de beauté. Ça suffit. Cesse de grogner. Personne ne viendra vous rendre visite si tu te comportes comme ça. Voilà, c'est bien. Il faudrait de l'eau et du terreau pour que les fleurs restent belles. Naturellement, il y a de l'eau dans votre royaume. Oui, une rivière coule dans cette caverne. Mais vous ne devez pas... Il faudrait aussi quelque chose pour préparer un bon repas. Les fruits et les légumes poussent dans votre royaume? Oui, mais vous ne pouvez pas les manger parce que... Parce que quoi? Ah, non, rien. Ne partez pas, je reviens tout de suite. J'aurais dû la prévenir. Je vais tout lui dire. Perséphone, attendez! Ainsi, Perséphone, fille de Déméter, tu fais partie de mon monde maintenant. Ça fait tant d'années que j'attends cet instant. Et aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Excusez-moi, de quel côté se trouve la rivière? Par là. Merci de votre gentillesse. Quelle chance, votre majesté. Elle va boire l'eau de la Léthé, la rivière de l'oubli. Une seule gorgée et elle n'aura plus aucun souvenir de sa vie sur Terre. Et alors elle vous appartiendra pour l'éternité. Arrêtez! Ne buvez pas! Cette eau n'est pas bonne pour vous. Nous en trouverons une autre, plus fraîche. Mais il faut que je me déshabille.
Alter et que je me nourrisse. J'ai mangé tout ce que j'avais emporté avec moi. Je suis désolé, je n'ai rien prévu. Je vais faire préparer un dîner. Vous faites des miracles, Perséphone. Cet orgue n'avait plus joué depuis de nombreuses années. J'ai fait venir une brise d'été pour qu'elle ranime les tuyaux. Et maintenant, il ne nous manque plus qu'un tout petit quelque chose. Presque rien. Dites-moi ce que c'est, et j'irai le chercher tout de suite. Plus qu'un petit sourire. Le vôtre. Un petit sourire? Qu'est-ce que c'est? C'est cela, un sourire. Je ne sais pas sourire. Bien sûr que vous savez sourire. Regardez. Vous avez un très beau sourire. Une seule bouchée de ce repas et tu seras prisonnière des enfers. Ton sort sera identique à celui auquel m'a condamné ta mère. Hé, que faites-vous maintenant? Je danse. Je ne sais pas danser. Je vais vous apprendre. Vos mains se sont enfin réchauffées. Elles étaient tellement froides quand je suis arrivée. Oui, elles étaient froides. Les hors-d'œuvre, votre majesté, Perséphone. Oh, merci beaucoup. J'ai très faim. Non, ne faites pas ça. Vous êtes trop gentil pour mériter de subir un pareil sort. Quel sort? Et quel sort? De quoi s'agit-il? Si vous buvez ou si vous mangez la moindre chose qui vienne des enfers, alors vous ne pourrez plus jamais retourner dans le monde des vivants. C'est très noble de votre part de me prévenir. Si vous décidez de rester chez moi, je veux que ce soit votre choix. Merci. Zeus! Zeus! Déméter. Déméter, tu as l'air tellement malheureux. Je ne t'avais jamais vu comme ça, que se passe-t-il? Hadès garde ma fille prisonnière dans son royaume. Dis-lui de la libérer. Eh bien, voyons d'abord comment elle va. Oh, Perséphone ne me donne pas l'impression d'être retenu contre sa volonté. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi elle a voulu me quitter. Parce que Perséphone n'est plus une enfant, ma sœur. Tu l'as trop protégée. Elle a grandi sans que tu lui accordes assez de liberté. Si elle revient vers toi, elle le fera de son plein gré. Si je comprends bien, tu refuses de m'aider. Si l'on est ainsi, je me vengerai. Si je dois souffrir, le monde entier souffrira. Vent du Nord, je veux que tu couvres la terre de neige et de glace. Je veux que plus jamais un brin d'herbe ne pousse sur la terre. En moins d'une journée, la terre entière fut recouverte d'un épais manteau blanc gelé. Il n'y avait plus ni nourriture, ni chaleur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, je trouve que l'enfer est bien différent depuis que Perséphone est arrivée ici. Crois-moi, jamais je n'étais aussi joyeux. Vous ne craignez pas qu'elle parte? Il faudrait bien qu'elle mange. Non, car j'enverrai chercher de la nourriture sur la terre. Mais il n'y a plus rien à manger là-haut. Sa mère a recouvert le monde de glace. Regardez. Mère, vous me manquez tellement. Vous voyez? Dans pas longtemps, elle vous demandera de partir. Puis-je entrer? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Hadès, je n'avais jamais réalisé à quel point j'aimais ma mère. Je voudrais tellement l'entendre me dire comment me brosser les cheveux et comment je dois ramasser les feuilles du jardin. Je vais vous faire retrouver le sourire. Cela ne suffit-il pas? Oh, merci. C'est magnifique. Mais c'est inutile, car tous les joyaux du monde ne pourront jamais remplacer l'amour d'une mère. Demain, je terminerai le jardin que j'ai commencé pour vous. Et après cela, je retournerai chez moi. Cela me brise le cœur de l'avoir pleuré. Mais j'aimerais tant qu'elle reste. Je crois que j'ai un moyen. Lequel? Fais bien attention, pas de tricherie cette fois. Qu'est-ce que vous dites? Mais je ne triche jamais. Sa mère m'a un jour fait une faveur que j'aimerais lui rendre. Laissez-moi faire, votre majesté. Soit. Alors très bien. Fais tout ce que tu pourras. Oh oui, je ferai tout ce que je pourrai pour que Perséphone ne revoie jamais la lumière du jour. Perséphone avait finalement compris que sa mère la couvait par amour. Mais alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, elle ignorait tout du piège dans lequel elle allait tomber. Quand il sera terminé, ce sera le plus beau jardin du monde. Il rappellera à Hadès les moments que nous avons passés ensemble. Comme c'est gentil.
Que vois-je? Je ne savais pas que j'avais planté des graines de grenadier. C'est un petit cadeau de ma part. J'ai remarqué le collier que tu portes autour du cou. Je voulais te faire plaisir. Plaisir, mais la grenade est le fruit que je préfère par-dessus tout. Vraiment? Je suis persuadée que tu as très faim. Alors pourquoi ne pas en manger un? Non! Il ne faut pas que je mange la nourriture des enfers. Je risquerais de rester à jamais prisonnière. Regarde ça, goûte au moins ces quelques graines. Elles ne suffiront même pas à remplir ta bouche. Dis-moi, crois-tu vraiment qu'elles puissent te faire du mal? Non, ne me tente pas! Comme tu voudras. Adieu, Perséphone. Vous allez me manquer. J'aurais donné mon royaume pour vous garder. Je vous en prie, offrez-moi un tout dernier sourire. Non, je ne peux pas. Vous voyez, j'ai oublié comment on fait. Vous devez vous en rappeler, en souvenir de nous. Pourtant, tu m'avais dit qu'elle... Ne soyez pas inquiets. Qu'avez-vous fait, Harpie? Laissez-la tranquille! C'est moi qui lui ai donné la permission de quitter les enfers. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Qu'ai-je fait de mal? Tu as mangé les fruits des enfers. Regarde, il manque des graines. Ah oui, mais j'en ai seulement mangé 3. C'est suffisant. Selon la loi, tu ne pourras jamais quitter le monde des enfers. J'avais dit pas de tricherie. Comment as-tu l'audace de me désobéir? Elle restera toujours auprès de vous. J'ai cru vous faire plaisir. Mais tu vois, mon plaisir, c'est de t'envoyer au plus profond de la terre. Que suis-je en train de faire? Zeus avait raison. C'est uniquement ma faute si Perséphone a disparu. Ah, si seulement je pouvais la revoir et lui dire à quel point je suis désolée. Je n'aurais pas dû la priver ainsi de liberté. Je donnerais n'importe quoi pour la serrer à nouveau dans mes bras. Mère! Mère! Arrêtez de pleurer, je vais bien! Je suis là! Je vous en supplie! Ne pourrais-je pas retourner la voir durant un jour ou deux, ou alors 1 heure? Cela me suffirait pour la consoler. Ne voyez-vous pas à quel point ma mère a besoin de moi? Moi aussi, j'ai besoin de vous. Plus encore que je ne l'imaginais. Vous aviez raison en disant que l'amour transforme le cœur des gens. Mon chariot! Ya! Ya! Pourrons-nous passer? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Accrochez-vous! En avant, plus vite! Arrière, monstre! Ya! Ya! Plus vite! Perséphone! Oh mère, je te demande pardon. Je voulais découvrir le monde. Seulement voilà, vous m'avez tellement manqué. J'aurais dû être plus prudente. Non, ce n'est pas toi la responsable. J'aurais dû pouvoir t'accorder plus de liberté. Est-ce que tu es vraiment libre à présent? Personne n'a jamais été libéré du royaume des ténèbres avant cela. Oui, elle est libre. Car je l'aime trop pour la garder contre sa volonté. Cependant, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Puisque Perséphone a mangé 3 graines du grenadier qui pousse dans mon royaume, j'aimerais qu'elle revienne 3 mois par an. Quoi? 3 mois? Mais... Eh bien, elle est une femme maintenant. Elle peut prendre elle-même ses décisions. J'accepte avec bonheur. Ainsi, durant 3 mois, nous pourrons danser, rire et chanter autant que nous le voudrons. Et quand vous repartirez, le souvenir de ces instants passés ensemble restera gravé tout au fond de mon cœur. Perséphone tint sa promesse et retourna aux enfers. À cause de cela, 3 mois par an, l'hiver revient sur Terre et rien ne pousse.
faut attendre le retour de Perséphone auprès de Déméter pour que celle-ci ramène le printemps.